Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie de la série sur CSS Grid. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment donner une dimension à vos éléments dans la grille et comment leur dire où se positionner dans la grille. Parce que vous avez vu par défaut, ils se positionnent à la chaîne et ils prennent chacun une cellule dans la grille. Donc évidemment, on peut avoir envie de changer ça. Donc je vais vous montrer comment faire et vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Alors je vais remettre un display grid sur ma div. On va recréer une grille, on va mettre des colonnes avec grid template columns et on va utiliser la fonction repeat, ça on l'a vu dans la première vidéo. Et on va répéter 5 colonnes de une fraction. Donc je le rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire divise la grille en 5 colonnes parfaitement égales. Donc là vous voyez, j'ai 5 colonnes qui occupent toute la largeur de la grille. Alors ce que je vais faire, je vais activer les outils de développement en cliquant sur le bouton grid qui est juste là. Je vais enlever la hauteur et la largeur fixe sur mes div items et on va définir des lignes avec grid template rows. On va aussi utiliser la fonction repeat. On va répéter 3 lignes de 200 pixels. Ok, super. Alors, comment positionner mes éléments dans la grille? Donc on va prendre comme exemple la deuxième div, celle-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner une couleur de fond différente. On va la passer en rouge comme ça. Et les autres divs, je vais leur donner une couleur comme ça, voilà. Et on va dire que cette div-là, donc la rouge, j'aimerais qu'elle occupe un petit peu plus d'espace. Là, vous voyez, j'ai de l'espace disponible ici, qui n'est pas occupé. Donc comme je disais au début, par défaut, les éléments de la grille, ils se positionnent les uns à côté des autres dans l'ordre du DOM. Et ils prennent chacun une cellule d'espace. Donc cette div-là, j'aimerais qu'elle occupe un petit peu plus d'espace et j'aimerais qu'elle prenne 2 colonnes d'espace. Donc qu'elle aille jusqu'ici, qu'elle prenne la place de la div avec le texte Hola qui est juste là. Et j'aimerais qu'elle occupe la deuxième ligne aussi. Voilà, qu'elle occupe cet espace-là. Alors, pour faire ça, il faut que je me positionne dessus. On ne va pas mettre une propriété sur le grid container comme on l'a fait dans les 2 premières vidéos. On va utiliser des propriétés pour les grid items. Donc, je vais me positionner dessus. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire à partir des lignes de la grille, des lignes de colonnes et des lignes de lignes en fait, où commencer et où finir. Et je vais faire ça en fait avec les numéros de lignes. Et là vous les voyez, ils sont juste là. On a le 1, le 2, le 3. Alors ces numéros là, si vous ne les avez pas, il faut aller sur mise en page ici et faire afficher le numéro des lignes. Alors on va commencer par les colonnes. Je vais mettre un grid colonne. Alors c'est une propriété raccourcie, mais je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Et je vais dire en fait à quelle ligne de colonne commencer et à quelle ligne de colonne finir. Donc je vais lui dire tu vas commencer à la ligne numéro 2. C'est son positionnement par défaut de départ. Donc je vais mettre 2, un espace, un slash et je vais lui dire tu vas pas t'arrêter à la 3 comme tu le fais par défaut, tu vas aller jusqu'à la 4. Donc là vous voyez la 1 elle est là, la 2, la 3 et la 4. Donc si je mets 4, vous voyez maintenant j'ai un item qui va faire 2 colonnes de large. Donc là j'ai utilisé grid column, donc je peux faire un grid row, c'est l'équivalent mais pour les lignes. Et là je vais lui dire tu vas commencer à la ligne numéro 1. Je vais mettre un espace, un slash et je vais lui dire tu vas aller jusqu'à la ligne 2, 3. Donc là, la ligne 1, elle est tout au début, la ligne 2, elle est là, et la ligne 3, elle est là. Et du coup, la ligne 4, c'est la dernière. Donc là, si je mets 3, paf, vous voyez, j'ai un élément qui va prendre maintenant 4 cellules. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Alors maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qu'il y a derrière. Donc là, si je déplie, par exemple, grid column, on voit que, en fait, j'ai fait un grid column start à 2 et un grid column end à 4. En fait, j'ai dit à mon élément à quelle ligne de colonne commencer et à quelle ligne de colonne finir. Et j'ai fait pareil avec grid row.
Donc ça, c'est la manière de faire, de dire à votre élément où commencer et où finir. Alors vous pouvez faire un petit peu plus simple et dire à votre élément combien de colonnes occuper. Et pour ça, je peux par exemple faire, alors on va enlever le grid row, lui dire tu vas occuper 2 spans. Là vous voyez, j'ai 2 colonnes occupées. 2 spans, ça veut dire tu prends 2 cellules, 2 colonnes en fait. Et si je fais un grid row de 2 spans, bah vous voyez c'est pareil en fait. Je lui dis d'occuper 2 lignes en fait. Alors là vous voyez, si vous mettez 2 spans, en fait ça fait un grid column start à span 2. Vous dites à votre élément, bah, tu pars de ton positionnement par défaut et tu vas occuper 2 colonnes, mais vous ne lui dites pas où finir en fait. Il finit où il doit finir en fait. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est dire, bah, par exemple, tu vas pas commencer à la ligne de colonne numéro 2, tu vas commencer à la 3. On va mettre un slash et on va lui dire, on va pas lui dire où finir, on va lui dire quel espace il doit occuper. Et on peut lui dire, bah, tu vas commencer à la 3 et tu vas occuper 3 spans. Hop, et vous voyez, ça libère un espace disponible ici. Donc là, vous voyez, j'ai mis un grid column start à 3. Donc tu commences à la ligne 3, tu occupes 3 spans. Donc là, on voit qu'on a 3 colonnes occupées. Et vous voyez que du coup, on a un grid column end à span 3. Alors j'aurais pu faire la même chose et mettre une fin et dire bah, tu vas aller jusqu'à la ligne de colonne numéro 6. Et vous voyez, on obtient la même chose. Sauf qu'avec la span, ben, je n'ai pas dit précisément où mon élément devait finir. Alors vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et du coup, ce que je vous propose, ben, c'est un petit exercice. On va créer un petit layout tout basique. On va imaginer par exemple avoir une navigation, 2 sidebars, un bloc contenu et un footer. Allez, c'est parti. Donc la première div ici, on va imaginer que c'est notre navigation. Tac, on va mettre navigation ici. Et moi ce que j'aimerais, c'est qu'elle occupe tout l'espace, toutes les colonnes. Donc on va la cibler. On va lui changer sa couleur pour la différencier des autres. Hop, on va la mettre comme ça. Et du coup, je vais lui dire, avec un grid column, tu pars de la ligne numéro 1 et tu vas aller jusqu'à la ligne numéro 6. Donc là, je peux mettre un 1/6. Vous voyez, ça fonctionne. Alors, petite astuce, vous pouvez mettre un -1. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si vous disiez à votre élément, c'est comme si vous dites, prends 100% de la largeur disponible en fait. Et si vous mettez -2, en fait, il va se positionner à la ligne numéro 2, mais en partant de la fin. Donc là, si on part de la fin, la ligne numéro 1, elle est là, et la ligne numéro 2, elle est ici. Donc là, je peux mettre un 1/-1. Donc là, j'ai une navigation qui prend toute la largeur. Ensuite, on va avoir une deuxième div avec une sidebar 1. Donc ce sera notre première sidebar. On va la laisser comme ça. On va tout de suite cibler la div ici. Donc ça va être notre content. Et le contenu, j'ai envie qu'il prenne 3 colonnes. Donc là, je peux lui dire avec un grid column, tu pars de la ligne numéro 2 et tu vas prendre 3 spans. On peut faire comme ça. Ou sinon, j'aurais pu mettre, tu vas jusqu'à la ligne numéro 5. Alors, on va laisser, hop, 3 spans. La div qui est là, ça va être notre sidebar 2. Donc là, elle est très bien, on va la laisser comme ça. Alors, on va retirer une div qui est en trop. Hop, on n'en a pas besoin. On peut la supprimer. Et du coup, la div ici, ce serait le footer.
Mais là, je peux faire comme sur la navigation, hein, je peux lui dire avec un grid colonne 1/-1. Donc ça, ce serait mon footer. On va lui changer sa couleur de fond. Hop là, j'ai un peu du mal à me décider avec les couleurs. Tac. Hop là. Et là, vous voyez, très rapidement, on peut avoir un layout avec CSS Grid et les propriétés que je vous ai montrées pour positionner vos éléments dans la grille. Ok, on va s'arrêter là pour cette troisième vidéo, cette troisième partie. Ce que je vous propose, c'est de voir dans une quatrième partie la fonction min-max et les mots-clés autofill et autofit. Et vous allez voir que c'est très intéressant pour gérer le responsive de la grille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la première vidéo, on avait défini avec des pourcentages les colonnes et j'avais fait un media query pour changer en fait l'affichage de la grille. Et vous allez voir qu'avec ce qu'on va voir dans la quatrième partie, on peut gérer très facilement le responsive sans faire de media queries. Donc je vous dis à la prochaine pour la quatrième partie. Allez, salut!